Écoute, je pense que la défaite d'hier de l'Olympique de Marseille face à Lyon, c'est une défaite qui ramène un peu à la réalité. Alors il y a les faits. Les faits, c'est que l'Olympique de Marseille va mieux. L'OM joue le podium. Ça, on est tous unanimes pour le dire. Il y a eu une très belle série où à un moment Marseille était second, où ça s'est un peu enflammé. On était tous enthousiastes par rapport à la série de victoires et la série de résultats positifs. Il y a eu le changement tactique un peu plus tôt opéré par Rudy Garcia qui est de son inénarrable 4-3-3 pour laisser la place à un 4-2-3-1 beaucoup plus équilibré et qui laissait penser qu'éventuellement pour arriver à une autre évolution, pourquoi pas avoir un 4-4-2 avec Germain et Mitroglou en pointe. Et puis donc, si j'en tire le bilan de cette première partie de saison, c'est quand même relativement positif avec des bons résultats. Une équipe qui a montré quelques belles choses dans certains matchs et une équipe qui est, on peut le dire, sur une très bonne pente. Le problème en fait que j'ai avec le match d'hier, c'est que le match d'hier, même si comptablement tu es toujours dans le coup, tu es toujours très proche de la seconde place, je pense qu'il fait beaucoup plus de mal que ce qu'on peut le croire. Pour 3 raisons. La première, c'est que sur le match d'hier, on a encore vu que clairement, tu as un entraîneur qui est dépassé tactiquement avec des choix douteux quand l'adversité augmente. C'est un entraîneur, Rudy Garcia, qui a honoré une fois de plus sa tradition, cette espèce d'image qui lui colle à la peau d'entraîneur qui se prend des valises face au gros. C'est quand même, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, 28 buts pris contre Monaco, Lyon et Paris. C'est 2 points en 8 matchs face à ces grosses équipes. Donc ça déjà, quand tu t'appelles l'OM Champions Project et que tu as pour but de finir second de la Ligue 1 pour te qualifier directement en Ligue des Champions et redevenir attractif sur le marché des transferts, c'est quand même un peu compliqué. Le deuxième point qui m'a semblé être assez saillant et assez négatif pour l'OM hier, c'est que tu as toujours une charnière qui est bancale. Alors t'as Adil Rami qui se bat, qui fait des bons matchs, qui vraiment s'impose comme le patron de cette charnière, mais t'as aucun des deux, que ce soit Rolando ou Avdenour, qui fait la paire avec lui. T'as toujours une défense qui est bancale, t'as toujours l'impression que tu peux te prendre des buts face à n'importe qui, t'as toujours l'impression que n'importe quelle équipe, même une équipe de district qui jouerait contre l'Olympique de Marseille, j'exagère un peu, mais pourrait planter un but face à cette charnière-là. Et ça, c'est quand même dingue, parce que ça fait quand même 2 ans que t'as le même problème. Et le troisième point, c'est que la gestion calamiteuse du poste de numéro 9 à l'intersaison, tu la payes sur le match d'hier. Très clairement, tu la payes. T'as un Valère Germain qui est pas dans le coup, qui fait pas un très bon match. T'as Mitroglou qui rentre à 30 minutes de la fin et qui fait pas non plus un très bon match. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison? On va récapituler d'une manière assez rapide. Mais t'as quand même la perte d'une Valère qui était très très sûre, qui était Bafétim Bigomis, qui est quand même monsieur 15 buts en Ligue 1, quoi qu'il se passe, 15 buts en Ligue 1 assurés. T'as pas réussi à le convaincre de rester, que ce soit pour un poste de doublure ou pour un poste de titulaire bis ou même pour un poste de titulaire. C'est même pas que t'as pas réussi à le convaincre, c'est que t'as pas voulu le garder. Voilà, exactement. Le deuxième point négatif, c'est que t'as recruté Valère Germain. Très bien, j'adore Valère Germain. Tout le monde l'adore, Valère Germain. Mais quand tu joues en 4-3-3, comme c'était le plan en début de saison, ou en 4-2-3-1, quelle est son utilité? C'est un second attaquant, c'est un attaquant de soutien, tu as besoin de lui associer une autre pointe avec lui. Alors c'est une question de profil, mais où est la cellule sportive pour décider de ce choix? Et le troisième épisode un peu rocambolesque, c'est cette arrivée de Mitroglou. J'ai rien contre Mitroglou. Mitroglou, il faut lui laisser du temps. Je pense, pour l'avoir vu 2-3 fois au Portugal, c'est un bon attaquant. Il est arrivé blessé. Il a besoin de s'adapter. Je lui laisse encore un peu de crédit, Arnaud. Je suis gentil, je lui laisse encore un peu de crédit. Mais c'est quand même pas un attaquant. Voilà, tu savais très bien quand je le prenais que ça. Tu savais très bien. Tu vas aller jouer la Ligue des Champions avec Mitroglou. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je lui laisse encore un peu de crédit, mais c'est là où je te rejoins, c'est que quand tu veux jouer la seconde place, c'est pas un attaquant de ce standing-là que tu prends.